Didn't even get to cross. Bonjour et bienvenue dans la 11e et la dernière partie des algorithmes. Oui, c'est la dernière. Aujourd'hui, on va continuer sur les tableaux et expliquer comment manipuler un tableau dans un algorithme. Si par exemple, on veut calculer la moyenne des 12 notes, on veut créer un programme pour calculer la moyenne de 12 notes entrées par l'utilisateur. Bon, la première chose, on va déclarer le tableau. On prend par nom du tableau note, sa taille est 12, son type est réel. Et d'autres variables, on va les déclarer aussi, comme moyen, somme sont des réels. I est un entier. Et l'indice du tableau, il va être l'indice du tableau, car on va utiliser les boucles ici pour manipuler ce tableau. Il est très important d'utiliser les boucles itératives pour manipuler les tableaux pour n'importe quel but on veut. Bon, on affecte à somme la valeur 0. On a déjà dit dans le cours précédent que cette étape est l'initialisation. On voit une boucle pour ici. Pour i allant de 0 à 11, faire afficher entre la note numéro i. Puis affecter cette valeur au tableau note avec l'indice i. Cette boucle est pour but de remplir le tableau. La deuxième boucle, pour i allant de 0 à 11, faire somme, affecter à somme plus note indice i, puis affecter un moyen, somme sur 12. La deuxième boucle, c'est elle qui calcule la somme. Puis, on calcule la moyenne. Et on affiche le résultat. Voilà, comme ça, on manipule un tableau, par exemple, si on veut calculer la moyenne de 12 notes. On va maintenant s'entraîner avec deux exercices. Le premier exercice dit: écrire un algorithme qui déclare et remplisse un tableau de cette valeur numérique en les mettant toutes à 0. Bon, on voit ici qu'on a un tableau de type entier ou réel, qu'on doit le remplir avec des zéros et il est de taille 7. Solution. On déclare le tableau truc avec sa taille 7 et son type entier par exemple. On déclare l'indice qui est un entier, puis on écrit une boucle pour remplir le tableau. Pour i allant de 0 à 6, faire affecter à truc indice i 0. Bon, on peut remplacer cette formule avec celle-là. Pour i allant de 1 à 7, faire, c'est la même chose, car si on calcule le nombre d'indices ici, 6 moins 0 plus 1, ça donne 7. 7 moins 1 plus 1, c'est toujours 7. Alors, c'est le même nombre d'indices, qui est la taille du tableau. Puis, fin pour et fin. On explique la solution. Bon, on va utiliser la deuxième formule. On déclare le tableau, sa taille et son type, l'indice et son type. La boucle pour remplir le tableau fonctionne comme ça. Pour i allant de 1 à 7, faire pour i égale à 1, affecter à truc 1, 0, cette case. Pour i égale à 2, affecte à truc 2, 0, et ainsi de suite jusqu'à i égale à 7. L'exercice 2 nous demande écrire un algorithme constituant un tableau à partir de deux tableaux de même taille. Déjà saisi, le nouveau tableau sera la somme des éléments de deux tableaux de départ. On analyse l'énoncé. On voit ici qu'on a trois tableaux.
trois différents tableaux de même longueur, mais de différentes valeurs. Alors, le troisième tableau va être la somme des deux tableaux précédents. Solution. On déclare les variables, qui est un indice de type entier, les tableaux, table 1 de taille 7 de type entier, table 2 de même taille et de même type, table somme de même taille et de même type. On fait une boucle pour faire la sommation de chaque case, indiquée par un indice. Tab somme indice i égale à tab 1 indice i plus tab 2 indice i. Fin pour et fin. On explique la solution. On a le tableau 1 avec ses valeurs. Le tableau 2 avec de différentes valeurs. La boucle fonctionne comme ça. Pour le indice numéro 1, fait la sommation de 4 plus 7 et affecte-la à la case numéro 1. L'indice numéro 2 fait la sommation des deux cases et affecte-la à la deuxième case du troisième tableau. Et ainsi de suite. C'est tout pour cette partie et aussi pour cette série. J'espère que vous avez bien compris les algorithmes, les boucles, les tests, les tableaux, les instructions, les variables et tout ça. Au revoir et à la prochaine.